Alors vous voyez, c'est une petite place, c'est pas une très grande place, mais c'est sûr et certain que j'aime bien donner un petit coup de main à mon frère qui est le propriétaire de cette petite place. C'est un plaisir pour moi de le faire ici et de vous recevoir chez vous, parce que c'est chez vous. Il y a des personnes qui ont la chance de venir au début de l'académie, c'était au mois d'avril. Alors, une seconde, on va juste arrêter ça. Alors, il y avait des gens qui sont venus, c'était une petite partie de cette académie qui a été à peu près une dizaine. Aujourd'hui, l'académie elle a à peu près 45 jeunes, 45 joueurs, et on prévoit avec la qualité dans l'avenir d'aller chercher un peu plus au niveau des autres catégories. Ça, c'est le but de l'académie. Mais le grand but de l'académie, c'est d'offrir de la qualité et de la qualité. C'est-à-dire beaucoup de qualité. Le but, c'est pas d'aller chercher sur le plan financier, c'est pas aller chercher des joueurs par n'importe quel moyen. La preuve, l'académie a refusé à peu près, on est rendu à peu près 140 joueurs qu'on a refusé depuis le mois d'avril. Alors juste pour vous dire que si j'avais envie d'aller chercher les sous, l'argent, j'aurais probablement accepté tout le monde. Mais ce n'est pas le but, ce n'est pas l'objectif de l'académie. Aujourd'hui, je viens faire une cérémonie avec tous les jeunes. C'est pas, certaines personnes m'ont demandé est-ce que c'est Noël, non, c'est une cérémonie pour remercier certains jeunes et remercier les parents en particulier, parce que je pense que les jeunes viennent avoir du plaisir, mais les parents viennent accompagner régulièrement et en tout temps. Non seulement accompagner, mais sortir les sous, parce que ça coûte de l'argent. Et je trouve que vous êtes les jeunes, vous êtes très choyés d'avoir des parents qui déboursent ces sommes-là. C'est sûr que j'aurais aimé vous offrir ça gratuitement, mais il y a le temps, il y a les infrastructures, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Malheureusement, on est obligé de charger des frais. Même les clubs, maintenant, c'est rendu très cher. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous avoir parmi nous, mais j'ai un grand plaisir de retrouver des gens que j'ai tant aimés, avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai passé du temps. C'était des jeunes comme vous, qui avaient 16 ans, 15 ans, 16 ans. Aujourd'hui, ils sont rendus à la trentaine, 27, 28, 29. Alors, je vais commencer par 3 jeunes qui ont fait partie de mes équipes. Alors, mes 3 jeunes, il y a Shakib Nazim qui a été un ex-joueur pendant 5 ans, 6 ans chez moi, qui a aujourd'hui 27 ans, il joue en professionnel en Europe. Alors, Shakib, ça a été un gars que j'ai eu à l'âge de 16 ans, qui a travaillé jusqu'à l'âge de 21 ans. C'était un des joueurs clés de l'équipe semi-pro que j'avais, avec d'autres joueurs qui avaient à peu près le même âge. Alors je passe aussi à Mohamed Saïdi Di Hanno. Alors un des éléments, pour moi, un des joueurs les plus marquants en attaque. Hanno, il a été plusieurs années meilleur buteur de la Ligue Élite et qui a été un joueur plein de talent. Plein de talent, c'est un gars, c'est un poison, on appelle ça. Il était un poison devant. Alors Mohamed Saïdi Di Hanno a été un excellent jeune qui a fait toutes ces catégories jusqu'à l'âge de 20 ans avec moi, 21 ans. Alors il a joué toutes les catégories. C'est 1, 2 et 3. Les 3 ont joué
très jeunes enseignants, parce qu'ils avaient quand même des qualités, ils ont encore des qualités. Bilal Achouri, c'était un aussi des jeunes joueurs qui ont été des joueurs clés de mes équipes. On fait un chemin de 5 ans avec moi ou 6 ans. Et maintenant, Bilal, il joue en ce moment en Ligue en semi-pro avec Blainville. Henno, il joue avec l'Université du Cam. Ces 3 joueurs-là, pour moi, c'était des joueurs qui méritaient de jouer à un très haut niveau. C'est des joueurs très sérieux, très sérieux. C'est des joueurs qui ont toujours cru en leur capacité, ils ont toujours cru à ce qu'ils faisaient. Ils vivent du football comme vous, comme les jeunes aujourd'hui. Vous vivez du football, c'est une belle passion. Il faut croire, il ne faut pas arrêter de croire. Parce que moi, je peux vous citer des exemples. Je vous donne un exemple. Samuel Piet, à 9 ans, je l'avais à mon académie. Aujourd'hui, c'est un des joueurs clés de l'Impact. C'est un jeune très petit en avant, à 12 ans, 13 ans. Personne ne croyait en lui. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs joueurs au Québec. Il joue en équipe nationale canadienne. Alors, il ne faut pas dire que je suis petit, parce que certains me l'ont dit. Je suis petit, alors je ne peux pas aller loin, c'est pas vrai. Arrêtons cette mentalité dégueulasse que j'ai entendue pendant toute ma carrière. Même les hauts responsables du soccer québécois. Et je suis en train de le dire et je le redis. Et j'aimerais que ça soit diffusé dans les réseaux sociaux, parce que ce que je dis, c'est clair. Pendant des années, on a marginalisé les petits. Pendant des années, dans des ligues, même le plus haut niveau au Québec, on a marginalisé les petits. Aujourd'hui, on a des joueurs qui sont très petits et qui font des grandes choses. Alors, malheureusement, ou heureusement aujourd'hui, il y a des gens qui ont payé, d'autres. Aujourd'hui, j'espère que la leçon est comprise par les gens qui sont les hauts placés de la fédération ou les hauts placés du football québécois. Alors, ces 3-là, un grand applaudissement pour ces 3-là. Alors, la grande surprise aujourd'hui, j'ai le plaisir de l'annoncer, ex-entraîneur d'équipe nationale algérienne comme assistant. Il a fait une Coupe du Monde, il a fait Coupe d'Afrique, ex-entraîneur au Québec, remporté championnat canadien, Zoher Djelloul. Zoher Djelloul, c'est un frère, c'est un ami, c'est un technicien de haut niveau. J'aimerais que tu dises un mot à tous ces beaux mandats. Bon, bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis très content d'être parmi vous. Et c'est un honneur que je partage ce bon moment avec mon ami Hal. Il ne faut pas oublier que c'est un entraîneur très dévoué, c'est un entraîneur qui aime son métier. Il a sacrifié toute sa vie pour le soccer, pour les jeunes. Et moi, je l'ai connu dans ce domaine-là. Et peut-être qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas, c'est peut-être un des entraîneurs le plus diplômé ici au Canada. Donc, il faut l'applaudir aussi. Moi, j'ai coaché ici des jeunes comme vous, c'est-à-dire en 96, 97. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes qui avaient de votre ethnie ou de votre nationalité. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ici au Canada ou au Québec, il n'y a personne qui va vous arrêter. C'est-à-dire, si vous avez une ambition, si vous voulez réussir dans ce domaine-là, les portes sont ouvertes. Il y a des académies ou des personnes ou des entraîneurs comme Mohamed, et il y en a d'autres qui peuvent vous aider. Moi, j'ai gagné un championnat canadien avec ces jeunes-là en 98. Donc, c'était une folie, c'était la joie. Et puis, il y a beaucoup de mes joueurs, il y a 2-3 joueurs qui sont partis jouer en semi-pro et professionnel en Italie, en France et en Angleterre. Et il y a d'autres qui ont joué en équipe nationale. Et parmi eux, c'est Jason DiFilio, peut-être vous le connaissez. Je l'avais à l'âge de 8 ans.
Et maintenant, il est assistant coach équipe nationale, je pense, au moins de 17 ans. Et assistant coach à l'Impact Montréal, il a joué à l'Impact de Montréal. Donc, le secret dans tout ça, je vais vous le dire. Le secret, c'est le travail et le sérieux. Le travail et le sérieux. Donc, c'est ça le secret, il n'y a pas autre chose. Donc, les qualités, donc, ça s'apprend. Il y a les qualités intrinsèques que peut-être les gens ils l'ont dès leur arrivée au monde, mais il y a d'autres choses qu'il faut les développer. Les développer, c'est avec ces techniciens comme Mohamed et comme d'autres qui l'accompagnent. Moi, je peux vous dire une autre chose, c'est que vous avez l'opportunité et que les parents, ils sont là. Les parents, ils accompagnent leurs enfants et ça, c'est une chose qu'on le voit rarement. Donc, les parents, ils sont en train de faire beaucoup de sacrifices pour eux. Il ne faut jamais l'oublier. Les parents, ils sont là pour donner un coup de main à leurs enfants. Et ils enlèvent, c'est-à-dire des sacrifices à gauche, à droite pour payer ce que vous êtes en train de faire. Et je pense que cette chose, il ne faut pas la négliger. Il ne faut pas la négliger. Nous, nos parents, c'est-à-dire on n'avait pas cette chance, mais vous, il faut profiter de tout ça. Et il y a une autre chose aussi, c'est qu'ici, il faut s'entraider, il faut respecter les lois du jeu, il faut respecter les camarades, il faut respecter les arbitres, il faut respecter, c'est-à-dire, même si on voit, il y a des petits trucs que Mohamed a cité tout à l'heure, il ne faut pas rentrer dans ces délais. Vous, le plus important maintenant, les jeunes, il faut travailler et puis fixer un objectif, c'est-à-dire dans votre vie, un objectif. Moi, j'ai un ami ici que j'ai côtoyé en Algérie, on était en équipe nationale universitaire. C'est vrai ou pas? Ouais. On a joué ensemble et puis on s'est retrouvés ici, on a joué ensemble, maintenant on a une famille, on a des enfants, on a tout, mais le seul lien, c'est-à-dire où on s'est retrouvés, c'était toujours le soccer. Donc dans le soccer, on trouve des amis, on trouve des frères, on trouve beaucoup de choses. Donc le football d'une manière générale, ça unifie, ça ne sépare pas. Donc c'est à vous maintenant d'être unis, d'être une seule famille, c'est-à-dire une seule voix, de travailler durement et puis penser à l'avenir. Parce que toutes les portes ici sont ouvertes. Toutes les portes sont ouvertes. Donc il ne faut pas oublier aussi, il faut être très très fort mentalement, très très fort mentalement. Parce que la force mentale, je pense c'est la clé. La deuxième des choses, il faut étudier. Et j'insiste sur ça. Il faut étudier. Nous, par exemple, moi personnellement, j'ai réussi ici parce que j'avais un bagage. J'avais un bagage, c'est-à-dire universitaire. J'ai étudié à l'ISTS, c'est-à-dire en Algérie. J'ai eu mon bac. J'ai joué dans des clubs de haut niveau. En FC Cuba, là, il y avait Assad, il y avait Khassi Saïd, il y avait... J'ai côtoyé ces gens-là quand j'étais petit et c'était mes idoles. C'était des gens, c'était quelque chose que je voulais être comme eux. C'est la même chose pour vous. Il faut choisir toujours des idoles, des joueurs de haut niveau et il faut fixer un objectif et il faut aller en avant. Donc moi je suis très très heureux d'être parmi vous. Franchement, je suis content que Mohamed m'a invité, moi et il y a d'autres personnes aussi qui sont là. S'il y a quoi que ce soit, s'il y a une question ou n'importe quoi, je suis là toute la soirée. Et je vous souhaite bonne chance, bon courage et bonne continuation. Une autre personne a venir dire un mot. Alors Mohamed Boutelek, un ancien journaliste qui a fait des Coupes du Monde, qui a fait des Coupes d'Afrique et qui a été un gars très populaire dans les chaînes algériennes. Mohamed Boutelek, mon frère. Un gars rusé dans le soccer, rusé. Alors, je donne la parole à Mohamed Boutelek. Je vous le fais pas. Bonsoir tout le monde. Mohamed Boutelek, il est beaucoup plus rusé que moi. En tout cas, je pense que il avait tout résumé. Moi, selon mon humble expérience, je pense que si j'ai un message à adresser envers ces jeunes-là, c'est de rester eux-mêmes, de ne pas s'enflammer,
de garder la tête sur les épaules et surtout de se dire qu'ils vont faire face à des situations très difficiles. Donc il va falloir savoir tout d'abord comment se surpasser. Moi j'ai apprécié lorsque Jalil Zohair a parlé de préparation psychologique dans la vie. Il y a ce qu'on appelle les ups and downs. Donc quand ça ne va pas, quand ça coince, c'est là qu'on a besoin de montrer qu'on est fort, qu'on peut, comment dirais-je, redresser la barre. Je tiens à rendre hommage à mon ami Mohamed Lekhali pour les efforts consentis et déployés, parce que faire démarrer une académie, croyez-moi, j'en sais quelque chose, c'est pas donné à tout le monde. Et bien sûr, Mohamed Lekhali n'a pas réussi ça par lui-même, il était sûrement entouré de gens, et j'en sais quelque chose, des gens qui veillent au grain et qui le rappellent à l'ordre de temps en temps, parce que des fois, il perd les pédales. En tout cas, je pense que vous avez une chance inouïe d'être dans une académie et surtout dites-vous bien que le chemin est lent. Et il va falloir travailler dur, il va falloir être self-confident, croire en ses capacités, c'est très important, et ne pas perdre les études de vue aussi. Si on peut faire les deux, ça serait génial. Et tout est possible dans le soccer, le football, le monde du soccer, le soccer, si vous voulez, c'est un monde, c'est un vecteur unificateur. Moi, j'ai connu Mohamed à travers le soccer et ça crée beaucoup d'amitié, mais c'est un monde qui est très compliqué, plus compliqué que la politique. Donc, vous allez voir qu'à travers le temps, vous allez apprendre beaucoup de choses, vous allez connaître les rouages et vous allez détecter de loin ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. En tout cas, je suis sûr que si vous suivez les instructions et les directives de vos instructeurs, de vos formateurs, ça ira pour le bien. Et c'est tout le mal que je vous souhaite, c'est de réussir dans votre carrière, en espérant que vous serez de très bons footballeurs à l'avenir et pourquoi pas de très bons techniciens, de très bons conseillers, parce que le football, c'est pas seulement jouer. Si on ne réussit pas en tant que joueur, on peut réussir en tant que conseiller, en tant que technicien, en tant que préparateur. Il y a beaucoup de choses. Donc, il va falloir croire en ses capacités et appuyer sur le champignon pour y arriver. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, il y a quelqu'un qui s'est sauvé. Je voulais vous donner la parole. Il m'a vu venir. Il m'a vu venir. Alors, j'ai le plaisir, j'ai que des bonnes personnes. Je Nordine Izal, notre invité, qui vient nous dire un mot. Un gars qui donne beaucoup pour notre communauté. Et pour les jeunes, nos jeunes, que ce soit les jeunes de la communauté ou les jeunes d'autres communautés, Nordine, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Alors, j'aimerais que tu t'en dises un mot sur ce que tu vois. Il ne m'a pas préparé à ça. Non, évidemment, c'est une surprise. Voilà, c'est ça les invités surprises. J'aime le travail qu'il fait. Il est très sérieux et j'ai toujours invité les jeunes vraiment à rejoindre son académie parce que c'est un technicien. Il va jusqu'au bout. C'est pas l'argent qui l'intéresse, c'est le travail des individus qui l'intéresse. Donc c'est pour ça que j'ai admiré le travail qu'il fait et je l'épaule à 100%. Je lui dis que mon aide est active. Tu peux m'interpeller tant que tu veux. Je fais que Mohamed il travaille tout de suite, c'est formidable. C'est moi qui te félicite. D'abord, je te remercie énormément. Écoutez, je ne vous engage pas, c'est un gars que je ne connaissais pas beaucoup, mais j'ai appris à le connaître avec le temps. C'est un gars qui donne son cœur pour le football, pour la communauté. Et je tiens à le remercier. J'ai essayé de hockey, j'ai pas pu, j'ai essayé de... La seule chose qui m'attire, c'est le soccer. Alors, parmi les photographes, j'aimerais inviter Kader Kedaïm. C'est ton tour. Tu vas pas flipper là. Tu viens ici. Alors Kader, c'est un gars mordu du football. Il adore ça. Il n'a pas hésité un petit moment quand je l'ai invité. Il m'a dit non, je vais être là. Alors, bonsoir.
Je ne le connaissais pas bien, je l'ai connu à travers les réseaux sociaux. Il fait un très bon travail. C'est un gars passionné. Il est à la retraite, même en ayant 50 ans. Il a pris sa retraite très jeune. Alors, il adore ça. Et j'ai tenu à l'inviter parce que c'est un gars qui est mort du football. Alors, je te donne la parole. Et puis, depuis ma retraite, même avant ma retraite, je faisais le tour de tous les stades. Je travaille aussi pour la Fédération du soccer du Québec. Je travaille pour Favros, pour Longueuil. Donc, des fois, je fais du bénévolat. Ça m'arrive. Les jeunes qui me demandent, parce que j'adore les jeunes quand ils jouent, il n'y a pas de photographe pour eux autres. Donc, pour se faire connaître, je suis obligé de partir sur les terrains et puis prendre des photos, et puis leur donner. Des fois, ils me demandent est-ce que je peux avoir une petite interaction. Et puis ils sont contents, les petits jeunes, et puis ils mettent ça sur leur Facebook. Et puis je continue à faire tout ça. Et puis voilà. Bravo. Bravo. Et moi aussi j'apprécie beaucoup, même si tu m'as jamais pris en photo. Même si tu m'as jamais pris en photo, mais c'est pas grave. J'admire ce que tu fais. Ok. Merci à tout ce bon monde-là. Je tiens à inviter un frère, un ami, tout ce que vous voulez, un technicien, un ancien joueur, Vincent Berlaga. C'est un ex-joueur de talent, un joueur beaucoup de classe, en étant joueur, en étant entraîneur. Il fait un excellent travail. C'est un gars qui fait son travail dans l'ombre et il est toujours à côté, même s'il ne travaille pas avec moi à l'académie. Mais j'apprécie beaucoup. Voilà, exactement. Ça, je te donne la parole. Moi, je ne vais pas trop parler parce que pour les jeunes, c'est une occasion. Pourquoi? Maintenant, la balle, elle est chez vous. Vous avez de l'autre côté la qualité. Je ne sais pas donner à tout le monde. Maintenant, c'est à vous de prouver. Pour prouver, il y a deux choses. Le travail et le sérieux. Après ça, vous allez, si vous n'êtes pas ambitieux, vous ne pouvez pas y aller loin, même si vous allez jouer au Real de Madrid. Dans une académie ou dans un club, il faut vraiment travailler, c'est sûr, mais il faut être ambitieux. L'ambition, c'est essayer d'arriver le plus loin possible. C'est vrai, la première des choses pour les parents, c'est les études, ça, il ne faut pas en parler. Mais en contrepartie, si je ne suis pas prêt mentalement pour aller plus loin, on ne peut pas réussir. Il ne faut pas se mentir. Ça, c'est le haut niveau, c'est ça. Il y a pas mal parmi vous qui ont eu l'occasion de participer aux tours internationaux. Et vous avez une idée vraiment précise. Et c'est très intéressant. Avec le travail qu'il fait, Mohamed et son staff technique, je pense que c'est un travail de haut niveau. Alors profitez-en et bon courage à tout le monde. Alors je laisse le dessert à la fin. Le dessert, c'est... j'invite et je remercie mon staff qui sont Riyad Ametouche, Mustafa Yaissi, Ilyas, il n'a jamais pris en photo. Ah ouais, là, c'est une insulte. Là, c'est une Ok, là je suis fâché. Je suis vraiment fâché. Parce qu'il y en a un qui n'a pas apporté son chandail. Il me connaît, hein, en plus. Il me connaît. Alors, avant de commencer, je tiens à remercier Lias Maloufi, c'est un ami d'enfance. On a joué ensemble au Mouloudia d'Alger à l'âge de 14-15 ans. On a fait une carrière, une petite carrière ensemble. Moi j'ai quitté, lui il a continué. Riyad, ça fait 21 ans qu'il travaille avec moi. Il a travaillé dans tous les clubs. Mustafa, il est débutant avec nous, mais il fait un excellent travail. Je tiens à les remercier énormément. Sans eux,
on ne pourrait pas donner cette qualité. Alors, évite la pyjama. Alors juste, attends, juste une chose. Hein. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit lui? Il m'a dit, j'ai pas mis ton chandail parce que mon ventre il paraît beaucoup. Ça il a mis à moi. Regardez, plus large. Un bout des Ok, le dernier, il nous reste un avant de quitter. Alors, un autre photographe, un autre gars qui fait énormément pour la communauté, encore énormément, et qui le fait avec un grand plaisir. Il le fait très bien, et il l'a fait pendant des années, sans attendre quoi que ce soit de la part de personne. Alors je tiens à demander à M. Kshad de venir dire un mot. Place ta caméra ici, là. Tu vas te filmer. Il pensait qu'il allait s'en sortir. Alors, Abdelkader, c'est un gars qui a fait énormément pour la communauté. Je tiens à le remercier. Il a toujours été, chez lui, c'est un studio, c'est tout ce que vous voulez. Il a toujours donné tout ce qu'il pouvait donner pour la communauté, pour le football. Il n'a jamais demandé quoi que ce soit en retour. Je tiens à le remercier énormément et j'aimerais que tu en dises un petit mot. Le petit mot, c'est que je ne suis pas footballeur. Donc ça pas c'est que je n'aime pas le foot. Moi je suis plus artiste, musicien. Donc ici j'avais créé des associations. J'ai créé le premier contact communautaire et de la communauté, ça fait 21 ans. Donc j'attends rien au retour. Le plus important c'est de vous aider. Et puis ça fait 2 ans que j'ai créé une petite web TV. Donc pour inviter les gens qui font des bonnes choses au niveau de la communauté. Et dans cette web TV, on a une émission sportive. Je pense que pas mal de personnes qui sont passées, soit M. Meraga, soit Mohamed, soit pas mal de personnes aussi. C'était prévu qu'on fasse un des joueurs, mais au dernier moment, il y a eu un empêchement. Mais la web TV, c'est pour la communauté, c'est pour vous aider. C'est-à-dire à vous faire connaître et aussi à vous faire apprécier. Juste entre guillemets, grâce à la web TV, on a une première fille qui était dans l'équipe nationale algérienne, qui a ramené une deuxième fille, qui a ramené une troisième fille. Donc on a 3 filles qui sont parties d'ici, qui sont dans l'équipe nationale algérienne. J'espère que ça sera la même chose pour vous, surtout si vous suivez les règles d'apprentissage de Mohamed Dabi, bien d'autres aussi. Je vous souhaite bonne chance. Je l'ai eu. Je pensais que je n'allais pas l'avoir, mais je l'ai eu. Alors tout le monde, en passant. Ok, alors en dernier, je vous dis un grand merci. On va demander au chef là-bas de quelle façon on va procéder pour commencer à manger, parce que là je commence à... Riyad, surtout Riyad. Alors, Riyad, il a faim. Alors, on va demander au chef cuisinier de quelle façon on va procéder. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que parmi vous, chez les jeunes, on écoute s'il vous plaît. Si vous avez besoin de questions, vous avez besoin, c'est sûr certains, il va y avoir tout à l'heure des petites entrevues avec l'entraîneur national Zohair Jelloul, avec les 3 joueurs de la PSU, avec certaines personnes, Orba, tout ça.
s'il y a des joueurs qui aimeraient prendre des photos ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, juste faites-moi savoir. On va prendre des photos et si vous avez besoin d'une autographe, quoi que ce soit, amenez quelque chose pour signer. D'accord? Alors si vous avez besoin de quoi que ce soit, maintenant vous pouvez toujours me le dire. S'il y a des demandes, pas par rapport aux autographes, mais par rapport à d'autres choses, je suis là. Est-ce que tout va bien? Oui. Tout va bien? Il ne manque rien? On est là. Ça va? On a faim. Ok. Alors, donnez-moi une petite minute, je vais demander au chef. C'est bon? Ok, alors prochaine assiette. Prochaine assiette, d'accord, alors ils m'ont dit qu'il n'y a pas de crevettes. Ok, alors toi tu n'as pas touché les crevettes, on va enlever les gants. On va avoir ça.